vais rappeler au moins, pour ceux qui n'étaient pas là, sur quoi je m'appuie pour vous faire ce que je vais faire. La première des choses, je l'ai dit, c'est ma première bulle, je veux que les élèves vivent ce qu'est un acrobate. Voilà. Si je ne fais pas ça, je ne vois pas pourquoi je fais de l'acrosport. Attention, j'ai oublié de mettre une réserve. Je ne suis pas un dieu, je ne sais pas la vérité. C'est ma vérité qui est que je pense que depuis des siècles et des siècles, c'est une histoire anthropologique et historique, les personnes ont eu ce désir de quitter le sol et de se mettre à l'envers. Et c'est un problème qui a traversé l'humanité. Je pense que c'est ça qui est culturel. Je pense que c'est ça culturel. Ce problème, comment quitter nos références terriennes et y revenir, mais en bon état quand même. Hein. Sinon on tente sa vie. Il y a des gens qui tentent leur vie. Voilà, je veux faire ça, mais d'une manière raisonnée, j'appartiens à l'institution. Bien, pour cela, et selon les élèves, et je mets un petit E, parce que je le prends en compte, cet élève, pas un grand, eh bien, je vais faire des choix. Des choix qui me permettront à ces élèves de vivre, être acrobate. Alors, à titre indicatif, quand on fait un grand écart, on n'est pas acrobate. Quand je monte sur la table, je ne suis pas acrobate parce que je garde un contact par le pied au niveau du sol. Je m'élève un petit peu, c'est vrai, mais je ne perturbe pas, je dirais, ma verticalité. Ici, cet élève que j'accueille, eh bien, je n'ai pas voulu traiter le niveau 1. Je dis, ça suffit, je vais être au niveau 2. Oh, je ne vais pas bien loin. Le niveau 1, c'est celui qui fait une rotation simple, et quand il arrive, il n'est pas perdu. Moi, ma petite fille, elle tourne, elle a compris de rentrer la tête, ça lui fait pas mal ici, et quand elle arrive, elle a les deux jambes qui touchent, elle est assise, elle regarde, et elle sourit. Elle est revenue sur terre. Je lui demande, là, à un niveau 1, que cet élève, quand il revient sur terre, il n'est pas perdu. C'est-à-dire qu'il a construit ce que j'ai appelé, moi, au moins un petit semblant de la zone aveugle, celle de l'arrivée. Certes, au milieu, il ne sait pas où il est, mais à l'arrivée, il sait où il est. Comment on le sait, nous, qu'il sait qu'il est au bon endroit? Eh bien, tout simplement parce que si on lui commande de faire quelque chose, il le fait. Ça veut dire qu'il sait où il est. Vous savez, je ne reviens pas sur des théories, perception, action, liaison, tout ce qui est au niveau écologique, là, on le retrouve. Il en est là, mon élève. Maintenant, comme je l'ai dit hier, je veux l'enrichir tout en le faisant vivre ce qui est au niveau de l'acrobate. Là, je suis obligé de faire des choix. Je n'ai pas beaucoup de temps scolaire. Et si je veux faire une transformation de ce qu'il est au début en vivant de l'acrobatie, il faut que je fasse des choix. Et là, j'en suis profondément convaincu de ça. Je fais le choix, de la rotation à l'avant, mais pas de n'importe quelle rotation avant. De la rotation avant avec un appui manuel. Par exemple, un salto, je ne fais pas ce choix-là. Je pourrais en discuter longtemps, mais je n'en ai pas le temps maintenant. C'est ce que j'appelle des voies de diversification, le salto. Donc, je fais le choix de la roulade avant avec appui manuel. Pourquoi avec appui manuel? Je l'ai développé la dernière fois, parce que je pense que c'est source d'avenir pour l'élève. Source d'avenir. D'avenir dans l'acrobatie, dans sa motricité, dans la résolution de cette zone aveugle, qui est pour moi prioritaire. Qu'il sache davantage où il habite quand il quitte ce qu'il connaît, c'est-à-dire les références terriennes. Et là, eh bien, pour cela, il va y avoir une construction spécifique qui va être mon objet d'enseignement. Et là, je le zoome au plus possible. Qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'il apprenne ? Qu'est-ce qui va témoigner qu'il va, disons, éclairer un petit peu cette zone aveugle? C'est une utilisation adéquate de ses bras. Quelqu'un qui fait une roulade avant toute simple, ma petite fille, je reprends cet exemple, elle ne se sert pas de ses bras, elle se sert du bout des doigts. Elle a une sensibilité du sol et de l'équilibre qu'au bout de ses doigts. C'est petit. Je veux davantage.
Je veux, en fait, on le sait, hein, qu'au niveau de l'acrobatie, la perception, elle remonte jusqu'à là. Mais je ne vous parle pas de l'épaule, je parle au moins déjà des bras. Eh bien ici, il y a une construction que j'appelle les bras acrobatiques qui sont importants et que nous verrons tout à l'heure sous la forme de AA, c'est-à-dire à la fois appui, à la fois amortisseur. Voilà, j'ai retracé. Ce que je veux faire apprendre, ça c'est le versant enseignant. Et maintenant, passons à ce que va vivre l'élève. Et là, il faut que moi, prof, qui suis un concepteur, quand on a réussi le CAPES, on est un concepteur. Il faut que je crée une situation de ces deux choses. C'est ce que nous, au CEDREPS, on appelle FPS. Appelez-la comme vous voulez. Pas situation de référence. On pourra en discuter. Disons une pratique scolaire. C'est une pratique scolaire. Alors c'est une forme de pratique scolaire. Ce qui veut dire qu'il y en a bien d'autres. Cette forme de pratique scolaire, forcément, elle va. Mais pour cela, pour que l'élève vive ça, il va falloir que je mette des contraintes. Des contraintes qui progressivement l'obligent à effectuer ce que vous allez faire. Si je ne mets pas de contraintes, tous les problèmes sont présents dans la formation, dans cette forme de pratique scolaire. Tous les problèmes. C'est ce qui était un peu l'ennui des situations de référence. Tous les problèmes de l'activité sont présents. Et quand un élève ne sait pas, il ne sait pas si c'est le problème 1, le 2, le 3 ou le 4. C'est un des problèmes, et quelquefois les 4, hein, je suis bien d'accord avec vous. Ici, l'élève sera confronté au total à 2 problèmes. Celui-là, et puis au niveau de l'acrobatie, je n'ai pas eu le temps de le faire, il y a donc à la fois la perte et la continuité de l'enchaînement, on le verra tout à l'heure. Donc là, il faudrait que je rajoute ici un C qui est la continuité de l'enchaînement, puisque j'avais mis une partie sur le problème, je dirais, de l'enchaînement. Nous allons faire en 1h30 ce que je fais en un cycle. Donc vous comprenez bien que c'est artificiel. Alors vous êtes artificiel, non pas que vous n'êtes pas des personnes, mais vous n'êtes pas des élèves. Et deuxièmement, le temps est artificiel. Ça va ? On est prêt à prendre le train ? Eh bien si vous le voulez bien, je vous attends sur le praticable, qui dure 3 séances. C'est la construction du module qu'on va dire de base, qui est le duo, et qui se construit en 3 étapes, et qui démarre sur le problème de la figure collective et de son démontage. Voilà, ça c'est comme ça que je démarre un cycle. Mais ceci, je le commence qu'après avoir vérifié au moins du niveau de départ. Le niveau de départ, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, des élèves qui savent faire une rotation à l'avant, toute simple, mais qui ne sont pas perdus à l'arrivée. Bien, ceci étant dit, là encore avec les élèves, je leur demande de se mettre par 2. Et ce 2, je leur dis 2 conseils. Soyez avec qui vous aimez bien travailler, parce que ça c'est prioritaire. D'ailleurs, si je ne le disais pas, ils le feraient quand même. Et puis la deuxième chose, c'est ne soyez pas avec des gros décalages de grandeur et de poids, c'est mieux. Vous mettez par 2, côte à côte, et vous commencez à effectuer des choses toutes simples, des déplacements au sol en quadrupédie, de telle manière qu'il n'y ait que les pieds et les mains qui soient en contact avec le sol. C'est parti. Allez, allez-y. Voilà. Voilà, comme vous voulez, là où vous voulez. En avant, en arrière, à droite, à gauche. Et puis l'on s'arrête, on pose les genoux. Et avec les genoux à terre, ce qui vous repose, vous vous mettez en appui sur les mains et puis vous étirez les poignets. J'ai parlé que mon objet est les bras, donc il faut bien quand même préparer les poignets. Voilà, les poignets tournent. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, exactement. Ils tournent tout autour du bras, le plus possible, hein, ça vous le savez, mais aussi dans l'autre sens. Avec mes élèves, surtout en milieu difficile, je fais des jeux d'opposition,
C'est-à-dire essayer par exemple, je donne un exemple, mais des jeux vous devez en connaître, on se met face à face, là ils ont de l'espace, là vous êtes trop serrés, vous mettez face à face, voilà, on appuie sur les mains et les pieds, et puis je demande eh bien, à essayer de passer à droite ou à gauche, voilà, toi tu vas l'empêcher, et tu as gagné quand tes mains dépassent les siennes. Allez, hop, c'est parti. Voilà, voilà, ils ont compris, c'est ça exactement, voilà. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je fais des exemples aussi de courses. S'il y a des tapis, je n'ai pas un praticable, hein, j'ai des tapis. Je les mets décalés et c'est le premier qui rencontre l'autre, celui qui rattrape. D'accord ? Comme ça, on peut jouer énormément pour les préparer plutôt que de dire avancer, reculer. Ça reste toujours un peu formel pour eux, alors que là, ça ne reste pas formel. D'accord ? Une fois que j'ai épuisé ce problème de quadrupédie, dans l'échauffement, que je renouvelle un peu chaque fois, je passe à ce qui est important, les problèmes de rotation. Et je vous demande, vous devez savoir le faire, et ça me permet quand même de le vérifier, eh bien de me faire une roulade à l'avant, comme vous savez la faire. Donc je pars de ce que les élèves savent faire. Allez-y, on effectue 4 roulades avant, chacun et chacune. Voilà, c'est bien. Alors, là déjà, je me suis aperçu de certaines petites choses. Quoi ? Chez vous, mais chez les élèves, c'est pareil. Je me suis aperçu que le problème de ce que je veux faire, eh bien, il faut que j'attende un peu plus pour voir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux ? Dans une roulade ordinaire, que tous les animateurs, hélas, de l'école primaire, où les profs chevronnés de 6e apprennent à leurs élèves à faire la roulade avant. Et c'est bien, et ils leur disent quoi ? Rentre ta tête, fais le dos bien rond quelquefois, regarde entre tes jambes, quelquefois ils coincent même quelque chose sous le menton pour qu'ils restent bien groupés, et après, une fois qu'ils sont ça, il leur dit pousse, et ils ont même envie quelquefois de les accélérer. Hein ? Bien. Et quand on est au niveau 2, on va découper. C'est ça en fait la motricité. Ils vont toujours savoir faire la roulade, mais on va découper des choses. Quoi ? Apprendre à pousser sans rentrer la tête. Parce que déjà là, avec le rebond, il y en a qui ne connaissent pas bien le rebond, ils ont fait des roulades, et mon oreille a déjà détecté des problèmes. Des problèmes d'addition. Quand je pousse des jambes, la tête se rentre. Et comment je sais ça ? En le voyant, mais en l'entendant. Parce que j'entends ça. C'est quoi ça ? C'est qu'il n'y a pas d'amortir. C'est le dos qui tape. Or, plus je serai haut, plus j'arriverai sur les bras, ben j'ai intérêt à amortir. Sinon, ça sera plus la tête ça va plus être le dos qui va taper, ça va être la tête. C'est ça qu'on va apprendre aux élèves. À dissocier pousser de jambes, rentrer de tête, roule des bras. Et dans l'ordre, c'est pousser de jambes, amorti des bras et rentrer de tête. C'est ça l'idéal. Mais vous vous rendez compte que nos élèves, eux, c'est un package qu'ils ont. C'est normal, on leur a appris ça. Et ce qu'on doit leur apprendre, c'est à découper ce problème-là. Combien de temps il faut pour apprendre ça ? Vous avez une idée, vous, jeune prof ? Moi, je mise qu'il faut 15 heures. 15 heures pour solutionner cette histoire de décomposition de la motricité d'un élève. Mais c'est mon métier de prof de PS, ça. Hein. Et grâce à ça, j'arriverai à ce qu'il soit un peu plus acrobate. C'est la première, je dirais, prise de risque importante d'un élève. On lui a dit, pour ne pas te faire mal, tu rentres la tête tout de suite. Et maintenant, on va lui dire, tu rentreras toujours la tête, mais au dernier moment, quand tu arriveras ici. Vous me faites là, rouler 2 roulades, une la plus courte possible et l'autre la plus grande possible. Petite, grande, au moins 4 fois aussi. Petite. Bon, il y a des dos qui tapent un peu, hein. Il y a des dos qui tapent un petit peu, hein. Ouais. Donc, essaye, si possible, de faire exactement pareil, je dirais même de le caricaturer. Tu vois ce que je veux dire ? Un rentrée-tête un peu précoce. Hein ? Vas-y, va, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Excellent. Excellent. Voilà ce que vont faire des élèves qui croient en vous et qu'il va falloir transformer ce que j'ai dit de cette croyance à du savoir.
le savoir d'un élève qui fait ça, c'est un très bon élève qui a bien appris en 6e. Et c'est maintenant qu'on a bien compris le problème, qu'on va commencer. Tout ça, j'ai joué et moi, j'ai regardé où ils en étaient.